OK, bonjour tout le monde. Je vous inviterai à vous rapprocher pour entendre les petits discours. Oui! On va commencer. On a des prises de parole au début en ce moment et on va avoir des prises de parole à la fin. Donc on vous invite à nous suivre pour tout l'événement. Parfait. Ah, OK. Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Samuel. Bonjour! Je m'appelle Samuel, je suis président du conseil jeunesse de la Société Saint-Jean-Baptiste. Je vais vous faire un petit discours d'ouverture pour cette belle marche des Patriotes. Ça va comme suit. Chers Patriotes, nous sommes bien contents de vous voir en aussi grand nombre pour cette marche annuelle de la Journée nationale, organisée cette fois par le Comité Souveraineté du Québec. La Rébellion des Patriotes est un événement majeur de notre histoire et est devenu emblématique au fil du temps. Cette marche, elle symbolise notre résistance face au régime canadien qui s'impose encore aujourd'hui illégitimement au peuple québécois. Elle souligne notre volonté de vivre ensemble et notre lutte pour la liberté politique pour qu'un jour, nous soyons des citoyens responsables à l'égard de l'histoire et indépendants parmi les peuples libres. Se souvenir des Patriotes nous rappelle incessamment de mettre fin à ce qui n'a cessé de nuire à nos intérêts nationaux depuis des décennies. Cette occasion de partager la mémoire de ces héros, nous la devons à l'instigateur de la Journée nationale des Patriotes. C'est bien M. Feu Bernard Landry. Je ne vous apprends rien, M. Landry nous a quittés cette année. C'est pour honorer sa mémoire que nous avons décidé de titrer notre marche sous le slogan « Patriote d'une génération à l'autre ». Nous voulons, par ce petit geste, transmettre un message, une chose bien simple en réalité. Si nous voulons traverser l'histoire en tant que peuple, il relève de notre devoir de transmettre notre mémoire, notre histoire aux générations d'aujourd'hui et à celles qui suivront. Il est important de transmettre le flambeau, de faire respecter les droits que nos ancêtres ont acquis et la mission qu'ils nous ont confiée, celle de la libération nationale et de la protection de nos droits ancestraux. Oui. Ceci dit, le Canada refuse que nous ayons la mainmise sur notre destin. Il a refusé que notre gouvernement ait son mot à dire concernant l'immigration et sa réforme et l'essentielle question des impôts. Rien de nouveau sous le soleil. Rappelons-nous que la Confédération n'était que la continuité de l'Acte d'Union de 1840, résultant du rapport Durham, dont le but explicite était l'assimilation de notre peuple. C'est pourquoi le combat des Patriotes est aussi un combat pour la dignité des peuples, contre l'assimilation et la véritable protection des cultures et de la diversité humaine. Ainsi, en cette année 2019, au lieu de célébrer les victuailles de la casse des féodaux, célébrons l'éternelle résistance du peuple québécois face au Canada. Il est plus que jamais essentiel d'affirmer haut et fort face à la propagande d'Ottawa que la seule solution pour sortir de l'impasse politique dans laquelle... Exactement, l'indépendance. L'indépendance face au régime canadien, celui qui gangrène la vie politique de notre nation. Les patriotes comme Jean-Olivier Chénier, les frères Nelson ou Chevalier de Lorimier, pour nommer que ceux-ci, avaient compris cela. Rappelons-le, les patriotes qu'on honore aujourd'hui étaient voués à un combat profondément humaniste et républicain. Nous devons continuer de le porter, nous, nationalistes et indépendantistes québécois. Il est d'ailleurs dommage qu'aujourd'hui, certains groupuscules réactionnaires, de la droite comme de la gauche, utilisent les symboles de nos honorables patriotes qui se sont battus pour la liberté et l'émancipation du peuple pour défendre des idéologies haineuses et fratricides pour leur petite vendetta personnelle. Ce genre d'appropriation témoigne d'une méconnaissance crasse, voire carrément de la mauvaise foi en ce qui concerne la pensée du Parti patriote et de ceux qui ont coulé sous les balles. Monsieur Landry avait pour son dire que l'indépendance ne se fera ni à gauche ni à droite, mais bien en avant. J'invite ces groupuscules à méditer ces paroles. Tout comme le combat des patriotes s'inspirait de la pensée des Fils de la Liberté ou de Simon Bolivar, notre combat pour l'indépendance, lui, est bon en lui-même. La liberté n'est pas conditionnelle. Je répète, la liberté n'est pas conditionnelle. Notre liberté nationale ne saurait avoir aucun prix. C'est elle qui donne la dignité à la vie collective. C'est par l'esprit de ce principe que nous devons d'être solidaires avec nos sœurs et frères des Premières Nations et de tous les peuples libres du monde entier.
Plus que jamais, aujourd'hui, notre combat pour préserver notre langue, réformer nos institutions démocratiques, protéger adéquatement nos droits face à ce Canada broyeur de nations et serviteur des pétrolières, c'est d'atteindre le but de citoyen. C'est ça l'émancipation nationale. C'est par ce constat que ce combat prend tout son sens. Il est vrai que nos adversaires aimeraient que le son contente de notre grande province de simplement pratiquer l'art de la défaite à Ottawa et à Québec, que l'on s'avilisse à se nourrir de miettes de pain qu'on nous laisse, que l'on satisfasse d'une vie de consommateur et que l'on reste chez soi dans le confort et l'indifférence. Mais il n'en est pas question. Crions fort, déambulons fièrement tout à l'heure pour réveiller notre classe politique endormie et malheureusement trop fratricide ou peureuse par ces derniers temps. Allons, nous, génération des vivants, marchons au nom de la génération des morts et pour celles qui suivront. Ouais! Merci. Ouais! Vive la liberté, vive l'indépendance! Je vous invite Camille Goyette. Vous m'entendez bien? Oui. Plus haut? Plus fort! Plus proche de la bouche? Encore! OK. Je vais parler fort, anyway. Oui, anyway. La fête des Patriotes, c'est un jour de mémoire. Et aujourd'hui, on fait en sorte que ce soit aussi un jour d'action. Je vais rendre hommage à nos héros en insufflant à nous, les militants, la même force qu'ils animaient. Celle de la liberté, celle du rejet des structures coloniales, celle d'une lutte nationale tout autant qu'une lutte sociale. À chaque marche des Patriotes, des jeunes qu'on n'avait jamais vus jusque-là se glissent à nos côtés. C'est donc que leur héritage a quelque chose d'un histoire avec un grand H. C'est de eux que l'on doit s'inspirer pour soulever notre mouvement populaire parce qu'ils viennent chercher la fougue de la jeunesse plus que quiconque. Les Patriotes nous inspirent parce qu'ils ont refusé de jouer dans les règles de l'oppresseur et du colonisateur. Or, nous en sommes parfois venus à penser que la seule issue du militant était de jouer dans ces structures. Mais faire de la politique, la vraie, c'est pas que l'accession à la députation ou à un poste payé. L'élection n'est qu'un des éléments de l'action collective. Notre mouvement politique doit trouver sa place en dehors des parlements. Il doit retrouver sa place dans les discussions de dépanneurs. Il doit retrouver sa place dans les parties de famille sur la chaise du coiffeur. Il doit retrouver sa place à nos côtés. C'est le plus grand hommage qu'on peut faire aux Patriotes. Nos confrères patriotes soulevaient des villes entières, faisaient signer des pétitions gigantesques à mitaines y rassemblaient des milliers de gens en claquant des doigts. C'est parce que le désir de liberté est intrinsèquement québécois, mais il est couvé par la peur. C'est un peu compliqué, là. Ça s'en vient! Or, c'est l'inconnu qui crée la peur. On veut convaincre nos concitoyens qu'ils ont toute l'intelligence nécessaire pour bâtir un État. Mais pour cela, vous les militants, vous devez avoir la conviction que vous avez toute l'intelligence nécessaire pour mener le mouvement indépendantiste. Si personne vous l'a dit, que vous étiez brillant puis capable, eh bien moi je vous le dis. Notre mouvement, c'est pas celui de quelques hommes ou de quelques femmes. Et si on veut honorer la mémoire des Patriotes, on doit lutter contre la colonisation et l'embourgeoisement du mouvement indépendantiste. Il est temps finalement que nous, les nobody puis les tout nus, on prenne le gouvernail de notre cause. Quand on va être sans peur, on va être sans limite. Il y a une nouvelle génération qui se soulève. Une génération qui est née avec la force de faire l'histoire. Et je vous risque une prédiction que l'année 2020 va être l'année des jeunes indépendantistes. Ils vont faire, je le crois, une chose absolument essentielle et exceptionnelle. Ils vont faire le choix de s'unir. N'oubliez pas que dans tous les mouvements populaires, il existe différentes factions. C'était le cas pour les Patriotes qui ont subi d'intenses divergences internes. Parce qu'ils savaient que quand nous sommes divisés,
nous sommes immobilisés. Parce que quand on se crêpe le chignon pour des crises de niaiserie, nos adversaires sortent le champagne. Parce que quand on ne fait pas la réunification des indépendantistes, une immense priorité, on ne fait pas la libération de notre peuple. Je l'ai dit et je le répète, notre véritable ennemi n'est pas le militant qui se donne corps et âme depuis des décennies au Parti québécois, ni celle qui a décidé de militer à Québec solidaire pour l'indépendance, ni notre beau-frère qui a décidé de voter pour la CAQ mais qui se dit indépendantiste. Notre véritable ennemi est le même colonialisme contre lequel les patriotes se sont battus. Et il y aura une seule façon d'honorer convenablement les patriotes, et c'est de faire l'indépendance politique du Québec. Alors, faisons fi de nos 50 nuances de dépendantisme et cessons de pointer du doigt nos frères et nos sœurs indépendantistes. N'attendons plus que d'autres viennent nous pointer la voie à venir. Il n'y en aura pas de sauveurs, il va y avoir des sauveurs, puis c'est vous. Vive les patriotes, vive le mouvement indépendantiste libre.